Eh bien, pour cette première partie qui se situe entre le 14 et le 18 octobre, eh bien, qu'est-ce qu'on peut relever? Eh bien, que l'or, eh bien, il continue à se maintenir vers un niveau élevé, vers les sommets, puisqu'il tourne toujours dans les 2700, 2750. Il vivote là, mais il se maintient. Donc, c'est comme s'il était en fait sur une plateforme pour ensuite encore mieux évoluer vers des sommets supérieurs. Qu'est-ce qu'on retient comme événement important pendant cette période et qui pourrait avoir une incidence, qui pourrait expliquer pourquoi l'or est aussi haut et aussi peut-être nous donner des indicateurs sur la manière dont il pourrait se comporter dans les mois suivants? En résumé, eh bien, on peut tirer de cette période eh bien, que l'or s'est maintenu à un plafond élevé, je viens de vous le dire. L'argent a continué à progresser, c'est celui qui progresse le mieux. Et la raison invoquée par beaucoup de gens pourquoi l'or est à un point aussi haut et à un sommet aussi important, eh bien, la raison la plus souvent qui ressort, c'est lié à l'inflation, même si on est dans un contexte de taux d'intérêt qui baisse et d'une possibilité d'une future récession qui existe déjà en fait en réalité. Donc on est un peu dans un contexte un peu particulier pour l'instant. Le 25 du 10. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer comme événement? Eh bien, c'est qu'il y a eu les fameuses tornades et tempêtes aux États-Unis qui ont un peu refroidi l'emploi, puisqu'il y a eu beaucoup de chômage et de réduction d'emploi. Donc ça, c'est un élément qu'il va aussi falloir tenir compte dans les prochains mois. Et on constate aussi que les bons du trésor aux États-Unis, les bons à 10 ans, eh bien, ont commencé à diminuer et se situent maintenant à l'entour de 4,25. Enfin, on remarque également au niveau des crises géopolitiques qu'actuellement, ça est en train encore de s'exciter un peu plus et ça avait été prévu déjà depuis le début d'année dans mes vidéos précédentes où on s'attendait qu'au moment des élections aux États-Unis, eh bien, au niveau géopolitique, ça allait un petit peu chauffer. Ça chauffe un petit peu beaucoup d'ailleurs, puisqu'on constate que l'Europe occidentale et les USA sont en train de s'engager à aider le Liban. J'ai également lu il y a 2, 3 jours que la Pologne était prête à construire un rideau de fer, un peu à l'instar de ce qu'on avait connu avec le mur de Berlin pour se protéger de ses voisins russes. On voit également que la Corée du Nord marque clairement son appui à la Russie. On a aussi appris récemment que l'Ukraine avait bombardé la Tchétchénie et on a également annoncé sur certains réseaux sociaux que la Hongrie avait pris part à soutenir la Russie militairement et qu'elle met tout son poids pour en général mettre le veto ou contrecarrer les positions des autres pays d'Europe occidentale lorsqu'il s'agit de la Russie. Alors, on voit également que les États-Unis sont en train de remilitariser Taïwan en prévision de conflit avec la Chine et on terminera le tour des crises géopolitiques avec l'Iran et Israël. Tout cela, évidemment, c'est des inquiétudes géopolitiques et, comme vous le savez, eh bien, ça a son impact positif sur l'or. Conséquence de cette instabilité, eh bien, l'or a augmenté de 3% cette dernière semaine du mois d'octobre et l'argent de 9%, l'amenant à 30 dollars l'once et l'or aux environs de 2700, 2750 l'once d'or. Voilà, alors pour terminer sur une note un peu plus légère, et qui fera peut-être rire certains, c'est que Amazon vient d'investir dans le nucléaire, comme quoi faut jamais dire que c'est vaincu, et la même position un peu de reprise du nucléaire se fait sentir aussi du côté de l'Amérique du Sud, puisqu'en Équateur, on en parle très peu, mais en plus de l'état d'urgence qui existe toujours dans ce pays depuis décembre dernier, eh bien, ils font face à une sécheresse particulièrement importante depuis ces derniers mois, et comme l'électricité a pour source l'eau, c'est un système électrique hydroélectrique dans ces pays-là, eh bien, ils se retrouvent avec des coupures fréquentes d'électricité et le gouvernement
est en train de faire des recherches et est en train de diffuser sur les réseaux sociaux et à la télévision de la possibilité de créer des futures centrales nucléaires dans leur pays pour pallier à ces problèmes de climat, de réchauffement climatique, tout ce que vous voulez, comme qu'en Europe on veut supprimer le nucléaire et du côté sud-américain on est en train d'aller vers le nucléaire parce que la nature ne leur est plus favorable pour leur offrir de l'électricité bon marché par le système hydroélectrique et ils font face, pour ceux qui veulent savoir, à des coupures chaque jour de plusieurs heures suivant les quartiers. Donc, on dirait vraiment que le monde est en train de s'inverser. Les pays nordiques qui étaient nucléaires deviendraient éolien, hydroélectrique, éolien et solaire, et les pays du Sud commenceraient à se tourner vers le nucléaire, comme quoi on en apprend tous les jours, il ne faut plus être surpris avec rien. Ça, c'était pour un peu relativiser le contexte très lourd que je viens de vous développer avec les conflits dans le monde. Alors, voyons deux questions importantes. La question que l'on peut se poser, c'est comment va évoluer l'or dans les prochaines semaines. Eh bien, d'après mes calculs, si on voit que l'or continue à monter aussi vite qu'il ne l'a fait, en tout cas cette dernière semaine, eh bien, on pourrait d'ici 15 jours atteindre les 3000 dollars l'once, puisque, donc c'est-à-dire à peu près vers le 16 novembre. Par contre, si ça se ralentit un peu dans la montée et qu'on prend un peu plus de temps, eh bien, on l'atteindrait facilement pour le 16 décembre. Donc, nous verrons si l'or va aller plus vite ou moins vite, mais en tout cas, les 3000 dollars semblent tout à fait accessibles et relativement dans un proche avenir, avant en tout cas les fêtes de fin d'année, à moins qu'événements exceptionnels. La question qui reste de savoir, c'est quand il aura atteint ces 3000, que va-t-il faire? Va-t-il continuer à monter ou va-t-il y avoir une chute? Apparemment, d'après la plupart des auteurs que j'ai pu lire à ce sujet, eh bien, il y en a beaucoup qui seraient plutôt partant vers la position du V. C'est-à-dire que pour l'instant, il va atteindre les 3000 et puis après, il va y avoir une chute et ensuite, il va remonter. Ce serait une forme de V. Pourquoi? Parce que en général, eh bien, quand c'est les élections américaines, eh bien, on voit une chute de l'or dans les 6 mois qui suivent l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président aux États-Unis. Donc, il y aurait une correction forte qui pourrait quand même aller à plus de 100 dollars par jour. Ça a déjà arrivé. Et ensuite, eh bien, ça remonterait. Et c'est peut-être ça la situation qui est en train de se profiler parce que l'on voit que du côté de la Chine, qui est souvent un pays qui achète énormément d'or, eh bien, ils ont freiné leurs achats et certains analystes en comprennent que les Chinois ont adopté cette prévision et attendent justement cette fameuse correction de l'or après l'arrivée au pouvoir du nouveau président pour voir l'or s'effondrer relativement beaucoup, hein, quand même suffisamment, que pour pouvoir acheter de l'or bon marché. Il y aurait quand même 70% des analystes qui seraient plutôt de la tendance de dire que l'on va aller vers un système V et que ce ne serait pas encore le sommet explosif parabolique, c'est-à-dire arriver aux 3000 et avoir un effondrement. Ce serait juste une correction, le temps que l'or reparte ensuite à la hausse vers de nouvelles aventures. Espérons que c'est ce scénario-là qui sera la réalité dans ces prochains mois. Là, il faut compter sur 6 mois, les 6 prochains mois. Voyons une autre question tout aussi intéressante. La baisse actuelle des taux d'intérêt, est-ce que ça influence réellement l'or? Comme je vous l'ai dit, bien, la Fed a baissé son taux directeur de 50 points. Actuellement, eh bien, les banques se prêtent entre elles à un taux d'environ 4,75-5%. Et en abaissant ce taux, eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Eh bien, c'est que les crédits sont donc beaucoup plus accessibles. Et deuxièmement, ça favorise l'économie, mais en même temps, ça affaiblit le dollar. Et du coup, eh bien, les investisseurs, eh bien, ne trouvent pas chaussures à leurs pieds parce que ça devient moins intéressant pour eux. Et par conséquent, eh bien, ils doivent se tourner vers ce qui reste. À défaut d'investissements favorables suite à la baisse du dollar qui est faible et des rendements qui ne sont pas très intéressants, ben, leur seul moyen d'encore investir, c'est de se tourner vers l'or. Alors la question est de savoir,
Pourquoi est-ce une bonne nouvelle pour l'or que les taux soient à la baisse? Comme la plupart des investissements sont libellés en dollars, eh bien, c'est beaucoup plus abordable pour les étrangers d'acheter de l'or qui est très souvent libellé en or et du coup avoir un rendement beaucoup plus favorable. Donc, c'est intéressant pour l'or d'acheter de l'or lorsque le dollar est bas, bien évidemment. Deuxièmement, eh bien, quand c'est cette situation-là, il n'y a rien sur le marché d'intéressant, il n'y a plus d'investissement qui soit attrayant, donc il y a une baisse des opportunités et donc les gens se tournent vers l'or, leur valeur refuge. Quand les taux commencent à baisser, eh bien, ça provoque une inflation et l'inflation provoque une augmentation des prix et du coup une baisse du pouvoir d'achat et donc posséder de l'or est aussi une bonne alternative si on veut conserver son pouvoir d'achat intact. Alors, investir dans l'or dans un tel contexte, est-ce favorable à court ou à long terme? Eh bien, c'est favorable dans les deux cas. Dans le court terme, ça reste favorable. Pourquoi? Parce que face à l'inquiétude et face à une économie volatile, eh bien, historiquement, quand les taux d'intérêt sont bas, l'économie faible et des crises géopolitiques à n'en pas finir, ce qu'on est en train de connaître, eh bien, la seule alternative qui vaut vraiment la peine d'être retenue, c'est l'or comme solution d'investissement actuelle, y compris aussi, on parle aussi pour ceux qui aiment du Bitcoin, mais ça, j'en parle pas parce que je n'y connais rien, mais en tout cas, l'or reste une valeur à considérer en cette période très instable au niveau géopolitique et économique pour le court terme. Ben, on est de plus en plus à dire qu'on est en récession ou qu'on va y être et par conséquent, eh bien, il vaut mieux investir dans l'or pour se prémunir face à cette situation. Et je rappelle quand même que dans les investissements, si on reprend à 10 ans pour du long terme, et 10 ans, c'est pas beaucoup, eh bien, on peut dire que l'or en once d'or a augmenté de 150% en 10 ans, alors que si vous avez mis la même valeur sur un livret d'épargne, livret A pour les Français, livret d'intérêt chez nous en Belgique, eh bien, vous aviez à peine du 3% sur 10 ans. Donc, ça vaut la peine de dire que l'or est aussi un bon investissement. Pas seulement pour se prémunir du court terme de tout ce qui se passe pour le moment au niveau inquiétude mondiale dans tous les secteurs d'activité, je vais dire ça comme ça, mais sur le long terme, ça a aussi valu la peine si on regarde par rapport à le passé. Mais attention tout de même de bien réfléchir et de se dire ce qui s'est passé avant n'est peut-être pas à l'image de ce qui va se passer dans le futur, mais c'est quand même souvent à long terme, et c'est d'ailleurs ça que l'on recommande, c'est de prendre de l'or pour le long terme plus que pour le court terme. Mais pour l'instant, vu le contexte que nous vivons, bien, prendre de l'or sur du court terme est aussi une très bonne décision pour ceux qui veulent prémunir leur patrimoine. Je vous relate en conclusion ce que dit Larry Summon, qui est économiste à la Banque mondiale, où il parle justement de la réduction par la Fed des 50 points. Et il dit que pour lui, eh bien, cette réduction de 50 points est un signal d'urgence qui marque l'indication qu'il y a bien une récession ou une inflation qui est présente et qui a une urgence, une inquiétude, mais vraiment un signal d'urgence, et que le but de la Fed, c'est de réagir en catastrophe pour limiter les dégâts face à une économie qui est malade, et pour lui, il appuie sur la position que prendre de l'or est la meilleure solution dans le contexte actuel suite à la baisse des taux par les banques, par la Fed et les banques centrales en général. Alors, je terminerai cette vidéo en parlant de quelles sont les conséquences qu'il pourrait avoir de l'arrivée aux États-Unis, que ce soit Trump ou que ce soit la concurrente qui sera la première dame femme des États-Unis si elle devient présidente. Quelles seront les répercussions sur l'or? Eh bien, l'or a toujours été très influencé par les élections, surtout quand c'est de la part de grands pays comme les États-Unis. Bien évidemment, c'est une influence et un impact dessus. On peut déjà voir qu'il y a déjà eu des influences par le passé en France, quand il y a eu les dernières élections. Eh bien, l'or est déjà passé de 2100 à 2285, et c'était la France. Et quand Biden a dit qu'il allait se retirer de la course à la présidence, eh bien, l'or a également augmenté de 2%, passant de 2230 $ l'once.
Par conséquent, eh bien, on peut dire que l'or sera impacté par l'arrivée des élections. On sait aussi, et ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'après les élections, il y aura sûrement une correction à la baisse et ça dure en général 6 mois après l'arrivée du président. Il faut s'y attendre. Mais quelle sera la répercussion selon que ça sera un ou l'autre? Eh bien, pour ce que j'ai pu en tirer, eh bien, Trump, c'est surtout une politique conservatrice qui va diminuer drastiquement les dépenses publiques. Ça pourrait d'ailleurs avoir des répercussions sur l'OTAN en Europe et principalement dans le siège de l'Europe de l'OTAN en Belgique. Il y aurait aussi sa politique monétaire d'essayer de faire remonter le prix du dollar. Par conséquent, eh bien, ça serait un effet négatif sur l'or, mais vu le contexte géopolitique, la situation avec les BRICS et les inquiétudes un peu partout dans le monde et les crises économiques aussi partout dans le monde, à la limite, je crois que ça n'aurait pas trop d'incidence, ça maintiendrait quand même l'or vers la hausse. Si c'est par contre Madame Alaris qui serait présidente, et bien dans ce cas-là, ben, les dépenses publiques vont repartir de plus belle. On va être dans une politique interventionniste, on va être dans un système d'inflation. Là, ça sera tout bon pour l'or, puisque ce serait les grands avantages pour l'or, surtout avec elle. Et que peut-on en dire? Eh bien, c'est que de toute évidence, si c'est Madame, ça sera plutôt très favorable. Si c'est Trump, eh bien, dans l'ensemble, ça devrait être aussi favorable à l'or. Et de toute évidence, on peut rajouter un troisième point, eh bien, c'est que depuis le Covid, l'or n'a pas arrêté de monter, il est dans une phase montante, et par conséquent, on peut estimer que ce soit un ou l'autre, eh bien, l'or devrait normalement continuer à monter vers des sommets malgré la position peut-être un peu moins favorable alors en ce qui concerne Trump, mais vu le contexte mondial économique, ça ne devrait normalement pas trop influencer à la baisse l'or et donc normalement tout est bon pour que l'or continue à progresser pour les prochains mois et prochaines années. Mais ce sera à suivre et à surveiller.